La journée internationale de la femme, la journée consacrée à la femme. Parlons un peu de la place des femmes dans l'agir politique de leurs conjoints, époux, maris ou concubins. Sortons de ce fait des discours angéliques, des portraits romantiques et des peintures assaisonnées que certains produisent sur la femme, soit par galanterie ou élégance masculine, soit par petits calculs de séduction pour escroquer les sympathies et les faveurs féminines. Sortons un peu de ce jeu pour interroger la place ou le rôle des femmes dans les attitudes, les comportements et les décisions politiques de leurs hommes. Un questionnement qui trouve tout son prétexte, toute sa justification dans notre environnement politique qui est marqué par les mauvais choix managériaux des hommes aux affaires, leurs investissements dans le vol des économies du peuple et leur souscription à la société des criminels d'en haut. Dans un tel écosystème politique nocif et corruptif, il serait naïf de dissocier les femmes des barons des postures de leurs associés conjugaux. Il est important pour les sociologues du pouvoir qui travaillent sur les approches genrées de la décision politique d'accorder un intérêt particulier au poids des femmes dans les choix d'une classe politique quasi patriarcale et même macho. Et si ce patriarcat était seulement apparent, étant donné que la plupart des décisions et des attitudes produites par les hommes au pouvoir et du pouvoir portent les marques très prononcées de leurs voisines de maison ou de lit, ou que ces décisions et attitudes proviennent de ces dernières. Les hommes de pouvoir, loin de les considérer comme des émasculés, seraient ici des prêtres, non, des voix, des fusibles, des décideurs écrans de leurs compagnes. Dans l'approche analytique de la scène et de la coulisse, on considérerait que les hommes contrôlent la scène et les femmes la coulisse. Et Dieu seul sait la préséance de la coulisse sur la scène en matière de choix des politiques. Le contrôle politique sournois et hypocrite des femmes via leurs conjoints pouvant être ici actif ou passif. Actif dans la mesure où, de manière autoritaire ou astucieuse, elles finissent par venir à bout des positions originelles de leurs hommes dans l'exercice du pouvoir. Passive dans la mesure où elles restent complices des actes non agréables de leurs compagnons de lit, soit en restant silencieuses, jouant les fausses je ne fais pas moi la politique, soit en donnant à chaque fois leur bénédiction discriminée aux initiatives malsaines de leurs maris. Il serait donc complètement naïf de penser que les femmes des apparatchiks de Yaoundé n'ont aucune influence sur le choix de leurs maris de couler le pays depuis 1982, ne serait-ce que par leur silence complice qui fait office de validation du dit choix. Si elles ne trouvaient pas leur compte dans cette façon de gérer le pays comme un restaurant familial, de gérer les populations comme des réfugiés, elles se seraient déjà révoltées et utilisé le chantage conjugal, qui est le chantage émotionnel et libidinal, le chantage maternel lié au contrôle de la maternité et le chantage domestique lié au contrôle du ménage. Elles seraient en train de puiser dans ce chantage conjugal pour regresser leur poisson fumé. Si elles n'étaient pas complices passives ou actives des détournements des fonds publics, elles allaient passer tout leur temps à demander à leur mari ou compagnon la provenance des sacs d'argent dispatchés dans les circuits bancaires offshore et dans les caches d'argent des maisons ou des villages. Elles allaient passer tout leur temps à attirer leur attention sur les ennuis judiciaires qu'ils encourent et aussi leur rappeler les valeurs morales, religieuses et traditionnelles qui interdisent le vol, surtout aggraver des valeurs qui n'acceptent pas qu'on fasse souffrir les autres qui sont comme nous en les privant de leurs ressources que sont les ressources de l'État, les ressources de nous tous. Malheureusement, elles ne disent pas mot. Parfois, elles sont les premières à cautionner, à encourager leurs maris, à leur filer des astuces pour voler intelligemment. Leurs maris et compagnons qui veulent leur prouver de leur côté qu'ils sont prêts à tout pour leur offrir des vies dorées, des villas dorées, des véhicules dorés et des séjours dorés en Occident. Et si les premières receleuses de l'argent détourné par les barons étaient leurs femmes, même lorsque leurs hommes s'investissent dans des éliminations politiques,
professionnelle ou physique, que disent-elles en dehors de les rassurer qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils n'ont pas à trembler, que le pays leur appartient? Grosso modo, il est important, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, de rappeler que derrière un homme détourneur d'argent public se trouve une femme ou des femmes détourneuses. Derrière un homme politique cynique et malhonnête se trouve une femme cynique et malhonnête. Derrière un homme qui s'accroche au pouvoir se trouve une femme qui aime follement le pouvoir, qui s'assemble se ressemble. Bonne fête à celles qui se distinguent. À demain.